Bonjour à vous tous, les abonnés de DKM Pro TV. Nous sommes là dans le cadre de votre tranche d'actualité, cette tranche à laquelle nous vous présentons le fait d'actualité. Nous parlons de ce qui se passe au pays. Aujourd'hui, nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit du secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti cher au président Félix-Antoine Tshisekedi, Guibao, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Très très bien, parce qu'il n'y a plus mariage entre les FCC et les CAF. C'est que les cadres et militants de l'UDPS attendaient d'ailleurs. Très très bien parce que tout le peuple congolais voulait la fin de cette coalition et le président qui est à l'écoute du peuple a répondu positivement à la demande de notre peuple. Et ça nous fait de la joie d'avoir un chef de l'État qui est à l'écoute de son peuple. Un chef de l'État qui ne va plus dépendre de quelqu'un, un chef de l'État qui n'aura plus ses mains et ses pieds liés, un chef de l'État qui cette fois-ci va agir en son nom. Un chef de l'État qui avait montré sa bonne foi en respectant son partenaire ou ses partenaires, mais malheureusement les partenaires ont démontré qu'ils n'avaient aucun respect vis-à-vis de notre chef. Le chef de l'État s'est adressé hier, c'est d'ailleurs l'actualité, hier lundi 14 décembre 2020. C'est d'ailleurs son deuxième discours depuis qu'il est président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Est-ce qu'on peut avoir votre commentaire en tant que Congolais d'abord par rapport à ces discours? Non, le discours d'hier, il faut peut-être rappeler à l'opinion que c'est une obligation constitutionnelle. La Constitution impose au chef de l'État, chaque année à la fin, de faire un discours sur l'état de la nation. En fait, c'est un devoir de redevabilité que le chef de l'État fait vis-à-vis de son peuple. Il est vrai, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a eu d'autres discours, mais qui n'étaient rien d'autre que des redites. Mais aujourd'hui, depuis l'année passée, les discours sur l'état de la nation constituent une activité qui préoccupe le peuple congolais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et les discours étaient attendus. Le troisième élément, le président a rappelé les contextes à lesquels nous avons évolué cette année, jusqu'à arriver à la rupture de l'alliance avec les FCC. Il a rappelé la volonté de nommer un nouveau gouvernement. Il a rappelé la volonté de nommer un informateur. Et bref, il a fait un bilan de tout ce qui s'est passé l'année passée, cette année. Il a parlé Covid, il a parlé des défis sécuritaires, il a parlé de problèmes sociaux, l'eau et l'électricité. Et la volonté de résoudre ces problèmes constitue le fil conducteur de ce qui va se faire l'année prochaine. Ok, bon, c'est pas une question d'actualité. Nous avons appris que le sphinx de Limété était né le 14 décembre. Ces jours qui cadrent d'ailleurs avec le discours du chef de l'État d'hier, ça a une signification? Oui, c'est absolument vrai. Nous qui étions ses proches, chaque le 14 décembre, lorsqu'il était en vie, on passait nos soirées autour de lui, en train de fêter peut-être ce trop dire, de l'encourager, de remercier l'Éternel pour la longue vie qu'il lui avait donnée. Et c'est une vérité. Et même hier, à la sortie, beaucoup de collègues du parti m'ont rappelé et dit mais chaque le 14 décembre, on était autour du vieux, et maintenant il n'est plus là. Donc il était quand même dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est un être cher en qui nous ne pouvons pas oublier, parce que c'est grâce à lui que le combat de l'UDPS qui a abouti aujourd'hui, concrétisé par Félix Tshisekedi, est ce qu'il est. C'est grâce à notre papa Félix Tshisekedi. Monsieur Guibao, le divorce entre le FCC et Cash, il y a des ceux-là qui disent que le Cash a violé les accords. Le Cash, c'est le Cash qui a trahi Vital Kamerhe, c'est le Cash qui cette fois-ci viole les accords, donc qui trahira. Nous allons continuer comme ça, des violations, de trahison en trahison. C'est un problème de culture politique, je comprends. Nous ne pouvons même pas nous fâcher face à cette accusation. Les gens ont été
éduqués politiquement depuis plusieurs décennies que si quelqu'un a un problème avec la justice, c'est le chef de l'État. Beau Messana, il faut que Messana. Dans l'état de droit, je peux avoir un problème avec la justice, ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi. C'est un problème d'éducation politique. Nous n'avons pas trahi les caches. L'alliance avec les caches continue. Nous avons de très bons rapports avec l'UNC de Vital Kamerhe. Mais n'empêche, le président Vital Kamerhe, lui, à titre individuel, a un problème avec la justice. Ça, c'est la part des choses qu'il faut faire. S'agissant de l'alliance avec les FCC, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire quoi? Si les choses ne marchent pas au Congo, le responsable numéro 1, c'est lui. Et il a constaté effectivement que les choses ne marchent pas. C'est la raison pour laquelle il est revenu vers le peuple. Il a consulté et le peuple, à travers les associations et les leaders politiques significatifs, se sont prononcés, ont donné leur point de vue et le chef de l'État a adopté ce point de vue qu'il a rendu public à travers son discours. Ça, vous devez plutôt nous applaudir au lieu de nous jeter des pierres. Il n'y a pas de trahison, on n'a trahi personne. Le chef de l'État a pris ses responsabilités parce qu'en 2023, c'est à lui qu'on va demander des comptes et non l'inverse. Toko Messana, avec l'UDPS qui ne fait que pointer du doigt, nous avons suivi le secrétaire général de l'UDPS, Gabouya, qui a pointé du doigt le FCC, disant que l'arrestation de Vital Kamerhe, c'est l'œuvre du FCC. Ça vient de vous, ça vient de l'UDPS. Il avait donné son point de vue. Moi, je ne sais pas pourquoi ce point de vue continue à faire jaser. C'est un point de vue qu'il lui avait donné, c'est tout. Voilà. Pas plus de commentaires, c'est un point de vue personnel qu'il avait donné. Monsieur Guibao, à quand la nomination de l'informateur? Non, c'est le président qui va donner la date parce qu'on assiste là déjà à la clôture de la session ordinaire du Parlement. Nous espérons qu'il y aura une session extraordinaire pour l'élection du bureau et concomitamment à tout cela, le président va nous fixer sur la nomination d'un informateur. Nous attendons. Il y a de ceux-là qui parlent du président Jean-Pierre. Je ne saurais pas le dire parce que ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc c'est à lui de décider et nous attendons et nous le faisons confiance. La personne qui va désigner, c'est la personne que nous allons soutenir. Toko Messana, je reviens toujours sur ça, Toko Messana, et nous comprenons que UDPSP a commis comme Messana la corruption. Vous avez payé combien à chaque député? On n'a même pas donné de l'argent, on n'en a pas besoin. Nous avons fait 37 ans pour arriver là où nous sommes arrivés. Ça nous a pris 37 ans. Et pendant les 37 ans, nous avons combattu farouchement les anti-valeurs. Vous imaginez un parti au pouvoir qui avait perdu les élections. Nous, l'UDPS, les élections sénatoriales, Fachi était président. Et pourquoi on n'avait pas corrompu? Non, nous ne sommes pas dans ces anti-valeurs-là. Ça, c'est de la spéculation, comme les gens ont l'habitude de les faire. Nous, on n'est pas concernés par ça. Mais il y a des gens, des députés qui passent à la télé. Ils parlent tantôt de 7 000, tantôt de 15 000. Finalement, nous ne comprenons rien. L'UDPS est maintenant dans les anti-valeurs. Dites-nous la vérité. Déjà, lorsqu'on commence par vous dire 7 000, 15 000, 20 000... Mais chaque député a son montant. C'est vrai ça. Vous nous apprenez. Hein? Nous, on sait que le chef de l'État a parlé aux députés et les députés ont pris conscience, ils ont pris les responsabilités à main et nous les saluons pour ça. Ils ont décidé. D'ailleurs, il y a eu d'autres adhésions, pas plus tard qu'hier. Le vieux Kengo a donné son groupe. Vous allez encore dire que nous avons donné de l'argent. Bon, mais ça n'a pas tout se convertir dans l'idéologie le peuple d'abord. C'est une réalité. Voilà. Et Monsieur Guibao, la formation du gouvernement de l'Union sacrée, ça sera pour bientôt. Et ces formations aura, s'il faut parler du squelette de ces gouvernements, il faudrait avoir quel profil et pour répondre à quels besoins? Non, le président de la République l'a dit pendant son discours de conclusion des consultations. L'opinion veut un gouvernement réduit. Déjà, vous devez le savoir. De deux, il a dit que c'est un gouvernement qui doit répondre à sa vision. La vision inconnue, c'est le peuple d'abord, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. S'agissant du profil, il aura besoin des patriotes expérimentés qui ont
vraiment le souci de voir le Congo aller de l'avant. Donc un peu de patience, vous allez voir la composition du gouvernement. Soyons patients seulement. Faisons confiance au chef de l'État. Okay. Et nous croyons que les jours à venir seront meilleurs. Les jours à venir seront meilleurs parce que notre chance, nous avons une opportunité historique d'avoir au sommet de l'État, premièrement un membre de l'UDPS, deuxièmement qui prône le valeur de l'UDPS, les valeurs de père fondateur, qui est à l'écoute du peuple. Et lorsqu'on a cette volonté-là, cette détermination-là qu'affiche Félix Tshisekedi, on ne peut qu'avoir de l'espoir qu'on aura un lendemain meilleur parce qu'il est à l'écoute du peuple. Voilà, Président, nous allons parler de Mabunda, Jeannie Mabunda, une femme aussi battante, aussi intelligente, mais quand même, les députés ont décidé que ça ne soit plus elle à la tête de l'Assemblée nationale. Oui, c'est la démocratie, hein? Les députés qu'il avait élus, parce qu'il faut commencer par préciser, c'est la même plénière qu'il avait élue, c'est la même plénière qui a constaté 2 ans après que madame n'était pas à la hauteur. Ils lui ont reproché l'absence de la transparence dans les finances. Ils lui ont reproché ses manières aussi de se comporter qui n'étaient pas dignes d'une présidente de l'Assemblée nationale. Et sans oublier, elle a multiplié des provocations vis-à-vis du chef de l'État. Donc je crois que s'il y a une leçon à tirer pour nous tous qui faisons la politique, dès qu'on vous confie une parcelle de responsabilité, vous devez apprendre à respecter les gens que vous êtes en train de diriger. Si vous êtes méprisant, vous êtes orgueilleux, en tout cas, notre pays nous a... Bund, c'est juste venger. Rien à voir avec les incompétences, rien à voir avec ce qu'a géré Madame Mabunda. C'est juste une vengeance. Non, il faut pas personnaliser ces problèmes. Un combat, Jean-Marc Abound, Mabunda. Non, non, ça n'a rien à voir. Madame Mabunda ne s'est pas bien comportée. Parce que dans cette plénière-là qu'il avait élue, c'était au départ majorité FCC. Alors comment, moins de 2 ans après, cette plénière-là se débarrasse d'elle? Elle a des choses à se reprocher. Ce n'est pas pour rien elle-même, lors de sa défense, elle avait présenté des excuses. Parce qu'elle était consciente de ses égarements. Donc il ne faut même pas personnaliser les problèmes. Ça n'a rien à voir avec Jean-Marc Kaboun. C'est un problème national qui concerne tout le monde. Il fallait constituer l'union sacrée. La plénière a décidé de commencer par sanctionner son bureau. Et on ne peut que s'incliner. Et elle est allée pour une requête et vous pensez qu'elle va trouver gain de cause? Ça nous surprend ce que Mme Mabunda est en train de faire. Je comprends vraiment que le pouvoir corrompt. Ça me surprend. Tu as participé à la plénière. Tu as donné tes moyens de défense. On est allé au vote. Tu perds. Tu te rappelles que non, pour elle était allée au Conseil d'État, j'avais gagné. Je dois encore aller là-bas. Mais madame, elle compte sur quoi? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Elle a des relations là-bas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi cette assurance d'aller vite là-bas pour une requête au Conseil d'État? Donc nous pensons qu'elle est en train de se distraire, même si au pire des malheurs, elle peut être réhabilitée. Comment tu vas diriger une plénière qui t'a vomi? Ça, c'est gênant. C'est gênant. Madame Mabunda devait être sportive et accepter la défaite. C'est la réalité politique. On ne peut rien. On ne peut rien. Et s'il faut analyser, commenter un tout petit peu le discours du chef de l'État, quelque part il a parlé des humiliations qu'il a subies. C'était de quelle manière? Oui, en fait, le président a voulu faire allusion à tout ce qu'il a connu comme geste méprisant de la part de ses collaborateurs institutionnels. Et là, moi, je peux citer aussi Mme Mabunda, qui a menacé les chefs de l'État d'une destitution. Vous imaginez? Est-ce qu'elle peut faire ça à Kabila à l'époque? Parce qu'on savait que là, c'était un autre régime. Hein. Maintenant, avec Fachi, c'est la démocratie. Les gens pouvaient se permettre n'importe quoi. Mais avec Kabila, il ne pouvait pas faire ça. Mais elle a fait la menace de la destitution, le refus de répondre à ses invitations. Le Premier ministre Ilunga, la même chose. Il est arrivé même de répondre les chefs de l'État par la voie de la presse, à travers son porte-parole. Donc vous voyez, le président de la République a subi des écarts de langage, de gestes méprisants. Mais comme c'est un homme d'un grand cœur, il ne s'est pas vengé. Fachi Béton, il est calme, il est tranquille. Ce qui importe pour lui,
c'est l'intérêt général. Et ça, il faut le féliciter. C'est une attitude qu'on peut recommander aux jeunes, à ceux qui prient. Ne soyez pas rancuniers, soyez comme Fachi, et vous allez voir, les choses vont évoluer dans le bon sens. Voilà, il a subi ces humiliations, c'est comme ça qu'il a rappelé dans son discours. Et c'était important de le rappeler? Oui, les efforts qu'il a fait, il était dans le contexte, il était en train de contextualiser son message. Les efforts qu'il a fait, lui, pour sauver la coalition. C'est comme une maman ou un papa qui a fait beaucoup d'efforts pour sauver son mariage. Il doit expliquer aux enfants comment nous sommes arrivés là. Et avec toute sa bonne foi, toute sa sincérité, il a fait. C'est comme ça qu'il était en train de l'expliquer. Parce que ce sont des choses qui ont révolté plus d'une conscience. Moi, j'ai trouvé des gens plus fâchés que nous, de l'IDPS, plus fâchés que nous, collaborateurs de Fachi, plus fâchés que Fachi. Non, il ne peut pas accepter de telles humiliations. Mais il a accepté ça pour l'intérêt général. Je veux parler comme l'homme de la rue. Ah, China Rambo, na Fachi, baïbani na bango. Bon, ça c'est une distraction, Anna. Baïbani, mariage ezakaka FCC cash. Te, makambwani zate, Fachi beto azosa pour na peuple. Makambo wana esili bango bakomi na ngambo bakoma na opposition basala l'opposition républicaine pour mboka ekende liboso Fachi azotravaille pour na peuple aza na bamakambo bato baokanisa te obi baloba ekazali elili omoi bato nyonso bakangi munoko lumière ye vrai chef ye wana c'est l'unique vérité. Peuple a voté Fachi, c'est Fachi qui est maintenant au devant de la scène. À manifester en haut, il faut obéir Maboko. Voilà. Okay. Secrétaire général, secrétaire général, il y a adjoint, il y a UDPS, donc comme vraiment, Nasuka, il y a Tronche Nabiso, Sikoyo. Peuple Azo Senga, tout le monde demande les peuples. Peuple Azo Senga, Kolia, Kolata, Félix Oazé, Kwayemba. Sikoyo, qui doit attendre le peuple maintenant? Que Fachi Mokazu volant. Et dans les papa Zaki na chauffeur. Afin d'akal na si maman moni que chauffeur wana azo tout ça mutu kana pamba. So ba ke ba tout y Mokazu volant na e pa batela mutu kana malamu. Qui doit attendre ces peuples? Parce que peuple ose la na écoute tout que beau divorcer, beau continuer. Peuple ose la sociale na ye d'abord. Siko ça sera comment? Non, peuple a cause la paix divorce wana parce que eloko qui toko après 37 ans combat IDPS. Peuple congolais atteint de maturité. Yako sakanate. Peuple ayébike a voté Félix, mais Félix a joué m'a quitté à travers la majorité parlementaire pour nous ça la bonne année. Ce que le peuple a osé là, effectivement, mon salinae, les serviteurs nae, a c'est là sincère à travers les problèmes sociaux et lobby. Et ça va problème réel peuple a pour ça. Et bah qu'on se retrouver, bah soutenir le chef de l'État. So bah soutenir comme Azali, le serviteur du peuple, il le fera pour Nabango. Et nous sommes arrivés à la fin. Président Guibao, Nalinga Benga Mingi président. Et quand on a un président, tu as un président Nino? Pour Nabandara président sous cellule, na IDPS, Nabandara président cellule, na comme vice-président section, na kena fédération, na la matel rôle la likili. Et ça va fonctionner à Assuma. Nabanda vraiment sous cellule les a quartiers, cellule les a 4 quartiers, section les a communes, fédération les a district. Parce qu'on a Nabanda bongo ti de général. OK. Tout à bon. Voilà. Tokomi Nasuka, Tokoyo kozwa dernier mot na yo par rapport au entretien na biso ya lelo. Non, dernier mot eza ya ko saluer ba député pour na geste ba sali en faveur à peuple. Parce que nous avons constaté que depuis l'Assemblée nationale et Banda, nous avons des députés boité. En tout cas, nous avons honoré Rana Bango. Et bien ça, j'ai mis balé et ça, j'ai opinion, nous soutenir le chef de l'État. À Senga qui va mobiliser, va la vigilance, va veiller sur l'intérêt de la population. Biso, les collaborateurs et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, to continuer à faire musala et à servir le peuple. Le peuple a dessus parce que philosophie nabiso au papa nabiso Etienne Tshisekedi a tiqué le peuple d'abord yango ka to landa to na solution mususu te yango na solution nabiso. Merci beaucoup président Guibao, merci à tous les internautes bino yo
Boulandara, émission Nabiso, avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup d'attention. Naloba toujours, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon petit cœur. C'est vrai que c'est un petit cœur, mais il y a assez de place pour tous mes abonnés, pour tous les internautes. En tout cas, je vous aime beaucoup. On va se retrouver prochainement avec un nouvel invité. On va analyser, je vais vous informer et tout. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez les liens, commentez les liens, aimez le lien. Je vous aime encore une fois de plus. Je vous aime. Peace and love. Bye.